réseau en dessous, donc ces deux associations de condensateurs, on demande de calculer les capacités équivalentes aux deux associations, donc celle-là, la première et la deuxième. On dit aussi, dans chacun des cas, on applique entre A et B des DP de 1000 volts. Puis on débranche la source et on réalise un court-circuit entre A et B. Calculer la quantité de charge qui a circulé et l'énergie libérée durant cette opération. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché entre A et B une DDP, d'accord, de 1000 volts. On a une DDP de 1000 volts. Puis on débranche la source, on débranche l'électricité et on réalise un court-circuit. Donc, un court-circuit, c'est qu'on relie le A à B. D'accord? Après le court-circuit, donc, on demande de calculer la quantité de charge qui circule et l'énergie libérée durant cette opération, durant le court-circuit. Calculer la quantité de charge et l'énergie libérée durant cette opération. OK? Pour la première, donc, on a l'échéance Diana, on nous donne calculer les capacités équivalentes, donc schéma 1, on va renommer les condensateurs, donc C1, 6 microfarads, C2, c'est 8 microfarads, et C3, c'est 5 microfarads. C4, là, c'est à 3 microfarads. OK? Et on applique les expressions des capacités équivalentes pour les condensateurs en parallèle et en série. عندنا C1 et C2 عندهما 6 microfarads et 8 microfarads sont en série. D'accord? Ils sont en série. On applique directement 1 sur 1 sur C1, 2 est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? Au final, on aura C1, 2 est égal à C1, C2 sur C1 plus C2. Donc, qui serait égal à 3,43 microfarads. OK? Donc, là, on aura directement une capacité équivalente, donc un constat équivalent ici, entre C1 et C2, donc C1, 2. C1, 2 et C3 sont en parallèle. D'accord? Ils sont en parallèle. Donc, on aura C1, 2, 3, qui est égal à C1, 2, plus C3. Comme on a vu. Et actuellement, c'est 8,43 microfarads. Et en dernier lieu, le C4, qui est égal à 3 microfarads, qui sera en série avec la capacité équivalente ici, qui est C1, 2, 3. Donc C1, 2, 3 et C4 sont en série. C équivalent est égal à C1, 2, 3, 4, qui est égal à C1, 2, 3 fois C4 sur C1, 2, 3 plus C4. Puisque C1, 2, 3 plus C4 est égal à 1 sur C1, 2, 3 plus 1 sur C4 est égal à C1 sur C1, 2, 3, 4. D'accord? Pour le deuxième schéma, on a ici ces trois qui sont en parallèle, en série plutôt, et puis on a ces trois qui sont en parallèle. On peut faire ces trois plus. Après, on fait ces trois et puis on fait les deux équivalents en parallèle. Sinon, on peut faire autrement. Donc, on procède de la même manière. On aura des condensateurs équivalents. Donc,
On a trois condensateurs en série l'oulanien, CQ, et trois condensateurs en parallèle. Donc, c'est équivalent. 2. Donc, en série, en parallèle. On va jouer les deux en parallèle. Équivalent. Donc, 1 sur C équivalent 1, les 1 sur 3 sur C, c'est tout à fait normal, puisque on a 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur C4 plus 1 sur C4 plus 1 sur C4. Donc, on aura, et C4, on se dit qu'il est égal à C, donc on aura 3 sur C, donc on aura le C équivalent. Les trois premiers en série, c'est C sur 3. Pour le deuxième, en parallèle, on a 3 en parallèle, donc on a 3 fois C, donc 3C. D'accord? Et puis, on aura les C équivalents final est égal à C équivalent 1 plus C équivalent 2 qui sont en parallèle. J'aurai C sur 3 plus 3C, donc j'aurai 10C sur 3 est égal à 10 microfarads. Là, on n'a pratiquement rien fait. C'est juste l'association de condensateurs. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Nakash. Monsieur, Oui. pourquoi dans le premier schéma, on n'a pas fait la même méthode pour regrouper toutes les capacités? Si, on a groupé toutes les capacités. Qu'est-ce qu'on a fait pour le premier schéma? On a fait Non, ces deux en série. On va l'équivalent de مع هذه en parallèle. On va l'équivalent de كلش مع هذه en série. C'est ce qu'on a fait. et pour le deuxième? Le deuxième, on a fait هذوما en série. خرجنا هاد ثلاثة en série الفوقانيين خرجنا وحدة équivalente. وهاد ثلاثة en parallèle. D'accord, خرجنا une deuxième équivalente. ومن بعد درنا هذه l'équivalent تاع الفوقانية plus l'équivalent تاع التحتانية en parallèle. C'est tout. Donc, et le Fahrenheit, le 10 microfarad, il vient où? كيفاش يبين c'est la capacité équivalente Ok, totale تاع لهنايا سي كو هذه كاع لا كاباسيتي ايكيفالونت هي هذه باسكو علاش لهنايا لي كوندونساتور سون كاع سون تيغو سون 3 ميكروفاراد d'accord. داكوغ Oui, oui. لهنايا دونك الى هذه ايكيفالون توتال قلت لك هامني فوقانيين اون سيري ها واش عطانا سي سور 3 التحتانيه اون باراليل عطانا 3 سي ومن Oui, بعدك يخرجوا لنا لي دو ايكيفالون تاع الفوقاني والتحتاني اون باراليل دونك اون d'accord. باراليل سي سي كيو ايكيفالون 1 بلس ايكيفالون 2 دونك يخرج لنا دي سي سور 3 اي سي سي 3 ميكروفاراد اي Oui, فوا 3 سور 3 دونك جوغي دي 10 ميكروفاراد سي تو d'accord. داكوغ Oui. Pas de question. Une chose, accepter بيان les سور étudiants, c'est tout. انا Accepter les étudiants. جي با دو دوموند D'accord. والله j'ai pas de demande d'acceptation. Merci. Donc, pour la deuxième question, dans chacun des cas, on applique entre A et B une DDP de 1000 volts. D'accord? Puis, dans chacun des cas, je parle du premier circuit, deuxième circuit. D'accord? Puis, on débranche la source et on réalise un court-circuit entre A et B. Donc, je relis A et B entre eux. Calculer la quantité de charge qui a circulé et l'énergie libérée durant cette opération. Donc là,
On a juste que l'énergie et la charge qui seront libérées, c'est celle qui est emmagasinée dans la capacité équivalente. La capacité équivalente, elle a emmagasiné. Quand je mets les bornes dans la capacité équivalente, dans le premier circuit, dans le deuxième circuit, de la une DDP, d'accord? Je débranche, la capacité, elle a emmagasiné de l'énergie. Donc, l'énergie, quand je fais un court-circuit, l'énergie va être libérée. C'est que les charges. D'accord? Donc, pour cette énergie, c'est quoi? Pour cette charge, c'est Q. Q, c'est quoi? C'est CV. D'accord? C'est CV, directement. C, avec fois 1000, équivalemment. Pour le premier schéma, il y a 2, 21. OK? 2, 21. Et deuxième, moins 10. Donc, 2, 21 microfarad fois 1000. D'accord? J'aurai 2, 21 millicoulomb pour le premier cas et 10 puissance moins 2, 1 sur 100. D'accord? Coulomb pour le deuxième cas. C'est juste ça. La charge libérée. Donc, je mets le circuit le circuit où je fais en tout cas. Les deux circuits font une capacité équivalente. OK? Une capacité équivalente. Une capacité, quand je la mets sous tension, elle se charge. Très bien. J'enlève la tension d'IL. La charge d'IL, elle sera emmagasinée en elle. D'accord? On va pour la décharger, je لازم نديرها en coup de circuit. Donc, les deux bornes ديالها نقيسهم بيناتهم. Il y aura un coup de circuit. D'accord? Il y aura un petit arc qui m'a dit نتوما par exemple كنتو تمانيبيليو l'électricité وتقيسوا deux fils. تقيسوا deux fils بيناتهم. شوفوا شغل un petit arc هكذا. Un petit arc. Là, ce que j'ai fait, ça, là, c'est j'ai fait un court-circuit. C'est que j'ai relié les deux bornes des circuits entre elles. D'accord? Les deux bornes du circuit entre elles. Alors, là, on a un court-circuit. Il y aura une décharge d'énergie électrique. Une décharge. Ce qu'il y a dans le circuit, il va être déchargé. C'est pour ça que ici, tout simplement, tout bêtement, je dis que l'énergie et la charge libérée, ces deux-là, sont celles qui sont emmagasinées dans la capacité. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? La charge, c'est celle de la capacité. Donc, c'est la capacité fois la tension, la DDP qui a été mise entre ces bords. Et pour l'énergie, c'est l'énergie. Un demi QV. C'est tout. Un demi CV plutôt au carré. C'est tout à fait normal. L'énergie totale. Celle emmagasinée, c'est celle déchargée. C'est l'énergie qui a été déchargée. L'énergie qui a été emmagasinée, c'est celle qui a été déchargée après coup de circuit, et pas une autre. Donc, et si je la calcule, c'est équivalent, je connais pour les deux schémas. V, c'est 1000 volts. D'accord? C'est bon, donc j'aurai 1,1 joule pour le premier cas et 5 joules pour le deuxième cas. Monsieur, Oui, tout à fait. si on nous a demandé l'énergie, pourquoi on a calculé Shihna ici? L'énergie et la charge, ça a été demandé. Oui, Calculer la quantité de charge qui circule et l'énergie libérée. ah, d'accord. D'accord? La quantité de charge, ça a été demandé. D'accord pour les autres? Oui, monsieur.
Très bien. Passons à l'exercice 3. Soit un condensateur plan. Un condensateur plan, formé par deux armatures, P1 et P2, conductrices, de surface S, et séparées par du vide. Des deux surfaces sont séparées par du vide d'épaisseur 0,3 mm. OK? On a un condensateur, on appelle un condensateur idéal. C'est un condensateur idéal. C'est quoi un condensateur idéal? كي تلقاوها قولوا لي. D'accord? Très bien. Le condensateur est branché à un générateur de force électromotrice. V0 est égal à 120 volts. Retrouver l'expression, ce qui est demandé, c'est de retrouver l'expression de la capacité du condensateur et la calculer. Et puis de calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée. Et aussi de déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures. Dans le schéma. Dans la première plaque P1, l'armature, première armature, et deuxième P2. Vous ne voyez pas, celui le L, il vient après. D'accord? Ça, le condensateur, de plaques sont distants de T et sont reliés. La première des choses, on dit que le condensateur est branché à un générateur V qui délivre une tension de 120 volts. On retrouvait l'expression de la capacité du condensateur. Comment on procède? On calcule d'abord la charge, monsieur. Ce qui est demandé. Oui. La capacité, avec la charge en deuxième. C'est demandé en deuxième lieu. Donc, si c'est demandé en deuxième lieu, donc on n'aura pas besoin pour le calcul de la capacité. Alors, je vous les conducteurs. Je vais mettre le cours des conducteurs. Pour rappel, le module du champ créé par un plan de charge, un plan chargé, c'est quoi? C'est sigma sur 2 epsilon 0. C'est la mention du cours. D'accord? C'est quoi? C'est epsilon. C'est le champ créé par un conducteur. Plan. C'est epsilon. Sigma sur 2 epsilon 0. Pour la première, la capacité entre P1 et P2, d'accord? Il faut trouver E, le champ, V, le potentiel, d'accord? L'expression du potentiel, et puis on trouvera C. C'est ça la méthode qu'on a vue en cours. On a vu en cours. Et on a traité des exemples. Donc, le champ créé par P1 et P2 est dirigé vers P2, de P1 vers P2. C'est tout à fait normal. Puisque là, il y a un charge positif, il faut changer le champ T1. D'accord? Ça valeur algébrique est E1 plus E2. D'accord? C'est sigma sur 2 epsilon 0 plus sigma sur 2 epsilon 0. Pour la première plaque et la deuxième plaque. Là, on a sigma sur 2 epsilon 0.
vous allez trouver en bas le fora un truc, le cours sigma sur epsilon 0. Là, on est dans la plaque. Là, on parle de plaque. Ce qui est demandé, c'est de retrouver l'expression de la capacité du condensateur directement là, sur la plaque. من هذا le champ. منا لهنايا. Le champ. منا لهنايا. Donc, c'est pour ça qu'on trouvera sur 2 epsilon 0. OK? Donc, là, j'aurai sigma sur epsilon 0 et le potentiel. dV est égal à moins E dy. مين جات هذه؟ C'est pas la dérivée à dv. C'est la dérivée de dV. dV est égal à moins E dy. مين جات؟ Bon, avant d'aller plus loin, très bien. Voilà. Vous voyez le partager. Très bien. Donc là, on a le champ au voisinage d'un conducteur. En équilibre électrostatique, je parle d'un condensateur. D'accord? On a le flux qui est égal à double intégral sur surface fermée de EDS, qui est égal à QI sur epsilon 0. Bon, c'est la hauteur du cylindre, etc. En développant, on aura au final E est égal à sigma sur epsilon 0 M. Là, je dis à la surface externe d'un conducteur. Et puis, là, je parle à la traversée de la surface du conducteur, par continuité, le champ varie de la manière indiquée sur la figure. Là, à l'intérieur, on va la couche superficielle dialogue, on va à l'extérieur. C'est la même chose. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'entre les deux plaques, on est à la couche superficielle. Donc, on est en train de traverser la surface du conducteur. D'accord? C'est pour ça qu'on a utilisé le sigma sur 2 epsilon 0. Et le delta est infiniment petit. C'est ça le déterminant. D'accord? Donc, l'hna c'est sigma sur epsilon 0. C'est le théorème de Coulomb. C'est qu'au voisinage immédiat de la surface, on a mis la surface directement. On va utiliser sigma sur epsilon 0. Mais quand je traverse, d'accord, la surface, c'est un. Donc, c'est entre les deux plaques. Donc, là, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Allez, de 1. La capacité, c'est Q sur V. D'accord? L'énergie interne,
اللي سميناه EP هيك ولا U لهنايا d'accord c'est 1 demi QV c'est 1 demi CV au carré c'est 1 demi Q au carré sur C là c'est pas la peine. On a parlé tout à l'heure aussi. On a parlé tout à l'heure d'un conducteur, plutôt d'un condensateur idéal. Un condensateur idéal, d'accord, c'est que ça veut dire que son isolant, l'isolant qui est entre ces armatures, est parfait. Qui veut dire qu'aucun électron ne parvient à passer entre ces armatures. Aucun électron ne passera entre ces deux armatures. L'isolation entre ces deux armatures est parfaite. C'est ce qu'on appelle un condensateur idéal. OK. Oui, capacité d'un condensateur. C'est de la même manière. C'est Q sur V ou delta V. Puisque je dis un condensateur, c'est delta V. Delta V, c'est la DDP. Aussi, l'énergie interne ou l'énergie tout court, les le EP aussi, c'est un demi Q delta V. C'est un demi C delta V au carré. C'est un demi Q au carré sur C. Voilà. Delta V est égal à l'intégrale de EDL. C'est la méthode générale qu'on a eue en cours pour le calcul des capacités. C'est de trouver la répartition des charges sur les armatures, déterminée par l'application du théorème de Gauss, le champ dans l'espace situé entre les deux plaques, d'accord, et calculer la DDP entre les armatures, puis de calculer la capacité d'un condensateur. Je reprends l'exercice. Donc, delta V ou le dV est égal à moins E dy. OK? Donc, V1, V2 moins V1 est égal à moins sigma sur epsilon 0. D, l'intégrale entre 0 et D, là, de quoi? Dy. Donc, au final, j'aurai moins sigma D sur epsilon 0. Ça, c'est quoi? C'est la DDP. V. V est égal à ça. Sigma D sur epsilon 0 est égal aussi à Q D sur epsilon 0 S. Comment ça, ça? D'où ça vient? D'où il sort ce Q? Cette charge, d'où elle sort? À un certain moment, le sigma et le Q sont égaux. À un certain moment, sigma et le Q sont égaux. Eh ben non, je non. Non, non. Là, qui sigma est égal à Q sur S, la charge Exact, sur la charge. c'est tout. C'est tout à fait ça. Sigma, c'est la charge surfacique. Donc, sigma est égal à Q sur S. C'est ce que j'ai changé. Bon, calcul de la capacité. C est égal à Q sur V. V. Là, on a Q, on a D, on a epsilon 0, on a S. On le calcule. Là, C, c'est Q sur V. Ou là, on va dire directement Q sur V. Donc, Q sur ça. Le Q, il part. Donc, il y a epsilon 0 fois S sur D. On va directement le C. Quel le C, on peut calculer la charge.
chargé énergie emmagasinée. خلاص لقينا le C, la capacité لقيناها c'est 666 10.10 farad. Donc on peut calculer le Q donc est égal à CV. C, on l'a calculé, on vient de le calculer. Le V, il est connu, il est 120 volts. Donc, on le calcule directement, c'est 7,99 10-8 courants. Pour l'énergie emmagasinée, que aussi je donne W ici, ou la U, ou la qui m'a appelé tout ce mois, est égal à un demi QV. Q عندنا حسبناه V عندنا donc c'est 4,79 microjoules. C'est bon? Oui, monsieur. Maintenant, pour le C, on demande de calculer les forces électriques agissant sur P1 et P2. Les forces qui agissent sur P1 et P2, elles sont de sens contraire. Certaines forces, elles agissent sur ça, l'autre, elle agit comme ça. OK? Ils sont égaux en valeur. Donc, en absolu, en valeur absolue. Donc, on a F1 est égal à moins F2. C'est ça. La valeur absolue, c'est F. C'est quoi? C'est la valeur absolue de Q, E1. C'est la valeur absolue de Q, E2. D'accord? C'est une égalité entre les deux. Ça, la force électrique agissant. C'est la charge par le champ électrique. Donc, ici, on a directement sigma S fois. C'est Q. Sigma S, c'est Q. D'accord? Fois le champ thermique. Sigma sur 2 epsilon 0. Et j'aurai sigma S sur 2 epsilon 0. Sigma au carré fois S sur 2 epsilon 0. C'est la force. Donc, on a déterminé la force qui s'exerce sur les armatures. En deuxième lieu, on introduit parallèlement entre les armatures une plaque conductrice L, qui est neutre, n'est pas chargée, de même dimension et d'épaisseur H, donc la même longueur que les deux plaques P1 et P2, et d'une épaisseur différente, H. Le générateur est embranché. Donc, on a une DDP entre les bombes du condensateur. Expliquer qualitativement ce qui se passe quand on le branche et représenter la nouvelle répartition des charges. On introduit parallèlement entre les deux armatures une plaque conductrice. On appelle M. Initialement, elle est neutre. Elle n'est pas chargée. Elle est de même dimension, donc de même longueur et d'épaisseur H. On laisse brancher le générateur entre les bords de ce condensateur. D'accord? Là, on nous demande d'expliquer qualitativement. D'accord? Superficiellement, ce qui se passe et de représenter la nouvelle répartition de charges. Expliquez-moi ce qui se passe. هذايا il est chargé positif. Les charges seront plus entre L et P2. تبع معايا لهنا l'armature P1 elle est chargée positivement. هاي la sortie تاعنا. sortie positive تاع الجنراتور. هذه الجهة elle sera chargée négativement. On a vu. Donc, le champ كان من الفوق لتحت. Maintenant دخلنا بيناتهم هذه. كانت initialement neutre.
Donc, il y a des électrons qui vont s'échanger ici. Puisque là, c'est un champ libre, le L. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer. On aura une influence électrique totale entre les plaques conductrices. La face supérieure, c'est L. Puisque là, s'agissant d'une charge positive, j'aurai là une charge négative. D'accord? Pour la face intérieure, elle sera chargée positivement, puisque là, on dit une charge négative. D'accord? C'est ce qui se passe à la matin. Donc, j'aurai la charge de la face supérieure, elle, va être négative à moins Q, et la charge inférieure va être positive. Et on aura deux condensateurs, C1 et C2, en série, avec des épaisseurs différentes. Voilà mes deux condensateurs. J'aurai avec bien les deux armatures PA et L, j'aurai un condensateur. Et entre L et P2, j'aurai un deuxième condensateur. Les deux condensateurs sont en série. C'est ce que j'aurai. D'accord? C1 et C2 en série avec des épaisseurs différentes. Donc C1, c'est quoi? C'est epsilon 0 S sur D'. Et C2, c'est epsilon 0 sur S. C'est D moins D' moins H. Alors, là, D' pour le premier condensateur. Pour le deuxième condensateur, l'épaisseur, il y a D moins D' moins la largeur de L, moins H. D'accord? Directement. هذه يمين جات سي جات جوست منها هاوليك لهنا لقينا la formule finale de la calcul de capacité là, c'est epsilon 0 S sur D. D'accord? Donc là, je change S, c'est la même, puisqu'il s'agit de la même longueur. Je change que le D. Et j'aurai C1 est égal à epsilon S sur D'. Et C2, c'est epsilon S sur D moins D' moins H. Et cette équivalente qui est demandée, c'est CQ est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 qui est égal. Donc, c'est équivalent qui est égal à C1, C2 sur C1 plus C2. Pour H, bien sûr, on a C équivalent avec, maintenant, on va H directement. Puisque là, on a rien. Alors, quelle est l'épaisseur H de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 nanofarad? Si elle vaut 1 nanofarad, l'épaisseur H, la plaque qu'on a introduite, c'est de 0,1, elle est de 0,1 millimètre. D'accord? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Monsieur, désolé, si vous pouvez juste récapituler rapidement parce que j'ai eu des problèmes de connexion, je n'ai pas pu suivre la dernière partie. Il n'y a pas de souci. Donc, pour la dernière partie, on a dit qu'on a introduit parallèlement entre les armatures une plaque conductrice. C'est-à-dire, on l'a introduite. D'accord? Elle est initialement neutre, donc elle n'est pas chargée. L'épaisseur H. Expliquer ce qui se passe. D'accord? Et représenter la nouvelle à la partition. Ce qui se passe, c'est que l'armature P1 elle est chargée positivement. L'armature P2 elle est chargée négativement par rapport au générateur. Donc, quand on introduit, il faut l'équilibre. Donc, celle-là va donner naissance à la face supérieure de L qui sera négative. Et la face inférieure
de L qui sera positif, puisque la face P2 est négative. Donc là, positif, la face inférieure de L positive, la face supérieure de L négative, c'est tout à fait normal. Donc là, j'aurais conservé deux condensateurs. هذا الأول entre P1 et L, et le deuxième entre L et P2. C'est deux condensateurs en série. D'accord? Donc là, je dis, puisqu'on est en influence totale, dans un champ électrique, une plaque neutre. Donc on est en influence totale, elle est conductrice. La charge supérieure de L est négative, et la charge inférieure est positive. Et on aura deux condensateurs C1 et C2 montés en série, avec des épaisseurs différentes, certainement. Pour la capacité de chaque, puisque là, on a la formule de calcul de capacité, dans ce jour, c'est epsilon0 S sur D, ce qui change, c'est le D. Donc, epsilon0 S sur D' pour C1, et C2, c'est epsilon S sur D moins D' moins H. Ce que je fais ici, c'est que le 1, c'est cette épaisseur entre P1 et P2, donc c'est D'. Pour le deuxième, c'est cette épaisseur entre P2 et L. Donc, cette petite épaisseur, c'est quoi? C'est D moins D' moins H. D'accord? Et j'aurai cette petite épaisseur. Je calcule, puis on nous demande de calculer la capacité équivalente, puisqu'ils sont en série. Donc, c'est 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Au final, j'aurai le C équivalent est égal à C1, C2 sur C1 plus C2. Donc, C1, c'est connu, C2, c'est connu. Donc, en remplaçant, on aura epsilon 0 S sur D moins H. OK? Et en dernier lieu, on nous demande de calculer l'épaisseur de la plaque NL, SH, si la capacité équivalente vaut 1 nanofarad. Si elle vaut 1 nanofarad, donc on a la capacité équivalente. Donc à partir de là, on aura le H D S epsilon 0 et celle la capacité équivalente à Talhana. Donc là, j'aurais directement H est égal à D moins epsilon 0 S sur CQ. Et j'aurai, si on a une capacité de 1 nanofarad, j'aurai une épaisseur H de la plaque de 0,1 mm. C'est bon, mademoiselle? Merci, monsieur. Je vous en prie. Pour les autres. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, il nous reste encore un exercice à faire. C'est l'exercice 6, je pense. L'exercice 5 plutôt. L'exercice 5 qu'on va faire la prochaine séance. Donc, bon, comme j'ai dit tout à l'heure à vos camarades, donc la semaine prochaine, on n'aura pas, normalement, soit on aura une interro, soit un cours. D'accord? Donc, en ligne, oui. Si on n'arrive pas à trouver un créneau en présentiel pour vous faire des cours ou des exercices en présentiel, comment on peut trouver un créneau pour faire des interros? J'ai demandé la semaine passée, le samedi passé, pour qu'on puisse se voir cette semaine, moi le mardi. Mais c'était impossible apparemment. Ni le mardi, le lundi, moi je pouvais pas, c'était impossible.
Ouais, c'est pas mal. Bon, parce que j'ai parlé avec les étudiants qui étaient présents. Donc, c'est toujours un problème pour le mardi. Et moi, là, je suis libre le mardi, mais vraiment, je suis libre le mardi. Le mardi, parce que, bon, le dimanche, j'enseigne, le lundi, j'enseigne toute la journée. Donc, le mardi, je suis libre. Le mercredi, je suis avec vous. Et le jeudi, c'est une journée réservée aussi. Donc, c'est pas méchant. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je disais, c'est on va faire quelque chose en ligne. D'accord? Un petit interro en ligne, directement, là. Sinon, on aura cours. Bon, c'est pas encore décidé. De toutes les façons, si on n'aura pas un terreau la semaine prochaine, ce sera ça, après l'Aïd, là. Et on terminera la série sur les conducteurs et on introduira les réseaux. On fera des exercices sur les réseaux. Entre-temps, je programme. Morlaid, Inch'Allah, on aura 2 séances. Morlaid. Je programme la dernière séance pour une séance de révision. D'accord? Je vous ai envoyé ce matin à tous la deuxième partie du cours. Je vais vous envoyer les exercices qu'on vient de faire. Je vous ai envoyé les exercices qu'on a fait. D'accord? Il faudra vous préparer à l'intérieur. Et la deuxième des choses, à profiter de la séance de révision qu'on va faire pour poser toutes vos questions. Monsieur, Et je vais vous dire une chose. Pour le semestre, ça ne sera pas comme le premier semestre. Soyez certains. D'accord? Bien sûr. Tous les chapitres sont inclus, bien sûr. Bon, peut-être pas les réseaux, mais bon, ce qui est le plus facile. On aura plus de temps pour nous préparer après l'Aïd. ماشي مشكل. Mademoiselle Ido, il n'y a pas de souci. Et Chalal, monsieur Chalal, c'est faxé. ماشي مشكل. Je vais vous la laisser pour après l'Aïd, بإذن الله. Il n'y a pas de souci. نديروها مور العيد بإذن الله. Bon. La semaine تاع العيد on n'aura pas cours, certainement. Hein? Parce que bon, l'Aïd, Inch'Allah, يطيح normalement, soit le samedi, soit le dimanche, soit le lundi. D'accord? Dans tous les cas, on n'aura pas cours, donc la semaine c'est la semaine après l'Aïd. Donc directement la semaine après l'Aïd. Et on gardera, s'il vous plaît, même si on fait un théo, on gardera la séance de TD. Hein? D'accord? La séance de TD restera inchangée jusqu'au dernier TD. Même si on fait une interro, la séance TD restera, ne changera pas. D'accord? Mademoiselle Boukhari, Madame, Madame Haddad, la programmation TD pour aujourd'hui, d'accord? Donc, vous essayez de, si vous arrivez à rejoindre des étudiants de Madame Haddad, donc vous vous informez et vous me dites s'ils ont été aidés ou pas, puisque il faut qu'on avance. D'accord? Et mon mail reste toujours ouvert pour toutes les questions. D'accord? On pourra même programmer, on pourra même programmer, surtout le soir et tout, des séances de révision. ولا des exercices اللي ما فهمتوهمش ولا ما قدرتوش ديروهم من بعتوهم لي on pourra les faire ensemble en ligne. D'accord? D'accord pour tout le monde? Très bien. Ah, très bien, merci.